de lointains pays sont encore inexplorés. Au sud de la Méditerranée, un immense et riche continent reste à découvrir. Le Caire, Égypte, juillet 1324. Tel un mirage, une longue colonne de voyageurs émerge du Sahara. À sa tête, un certain Kanga Moussa. C'est le Mansa, le roi des rois de l'empire du Mali. Aucun de ses compagnons ne porte de lance ou d'épée. Mansa Moussa possède une arme plus pacifique, mais tout aussi efficace, l'or. Il entraîne à sa suite 60 000 personnes, 70 chameaux chargés chacun de 150 kilos d'or et 500 esclaves transportant des sceptres du même métal précieux. En un an, ils ont accompli un périple de 3200 kilomètres. Mansa Moussa est en pèlerinage. En bon musulman, il se dirige vers la ville la plus sacrée de l'islam, la Mecque. Situé dans l'ouest africain, son royaume s'étend de la Guinée actuelle au nord du Niger. Avec plus d'1 million de kilomètres carrés, il est plus grand que l'Europe de l'Ouest. Pourtant, hors d'Afrique, rares sont ceux qui connaissent ce riche empire. Le Mali s'est enrichi grâce à un fleuve, le Niger. C'est la colonne vertébrale de l'empire du roi des rois. Il relie le nord au sud, offrant ainsi une voie idéale pour le transport des marchandises. En paix, prospère, le royaume est stable. Sa richesse repose sur ses ressources naturelles, des moyens de transport efficaces et un système judiciaire très élaboré. Mais le roi des rois cherche aussi à prendre contact avec l'Empire ottoman. Hôte du sultan, Mansa Moussa et sa cour vont faire étape au Caire durant 3 mois. Lors de ce séjour, le souverain malien distribue son or aux dignitaires stupéfaits. Sa générosité devient légendaire. Cet homme avait submergé le Caire de ses largesses. Il n'y avait pas une seule personne, officier de la cour ou détenteur d'un poste officiel, qui n'ait reçu de l'or de sa part. Les habitants du Caire ont fait d'énormes profits en commerçant ou en troquant avec lui ou avec les membres de son entourage. À cette époque, le Caire est la plaque tournante du marché de l'or. Mais la générosité de Mansa Moussa provoque une dévaluation soudaine du métal précieux. L'abondance d'or entraîne une augmentation du prix des biens de consommation. Le marché de l'or mettra 10 années à se remettre de cette visite. Mansa Moussa est alors le roi le plus riche du monde et sa renommée s'étend rapidement. Vers 1375, le cartographe attitré du royaume d'Aragon en Espagne dessine un ensemble de cartes connues sous le nom d'Atlas catalan. Sur la map monde, Mansa Moussa trône au centre de l'Afrique. Le roi des rois a ouvert les yeux du monde sur la richesse et la puissance de certaines régions du continent africain. À la fin du XIVe siècle, les 2 tiers de l'or européen proviennent du Mali. Mansa Moussa est également un souverain bâtisseur. Il finance la construction de dizaines de mosquées à travers son empire.
Ce sont souvent de magnifiques monuments comme la grande mosquée de Djenné, le plus grand édifice en terre crue du monde. Le souverain fonde aussi de nombreuses cités, comme Oualata et Tombouctou. Pendant plusieurs siècles, ces villes constitueront des pôles culturels, commerciaux et religieux particulièrement dynamiques. Mansa Moussa renforce également le pouvoir de l'islam en Afrique. Mais cette religion doit alors faire face à un nouveau défi, la montée en puissance de l'Europe chrétienne.